Polka. Chaque photo a son histoire. On est mercredi et le mercredi, on parle photojournalisme dans les matins de jazz avec vous, Léonore Maté de Polka Magazine qui aujourd'hui commentait la sélection de la semaine de Polka. Des visages émus, les yeux humides d'une jeunesse rwandaise dans une atmosphère obscure rougie par l'éclat des bougies que chaque personne de cette assemblée tient dans sa main. Une foule de gens assis, ce sont des Rwandais qui se sont réunis ce dimanche à Kigali. Sur l'image prise par Louis Stato pour l'AFP, on voit des dizaines de personnes. Parmi ces dizaines de personnes, et parmi les milliers qui sont présentes dans la salle Beka Arena lors de la journée de commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Au centre de la photo se distingue plus nettement une jeune femme qui porte une veste noire et un t-shirt blanc sur lequel il est inscrit « Walk to Remember ». Le nom d'une initiative qui a pour but de donner des clés pour éduquer à la prévention au génocide. Ce qui est marquant sur la photo, quand on découvre que ce sont des jeunes, la trentaine sans doute, on ne sait pas qui sont ces gens, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les héritiers directs ou indirects de ces massacres et de ces exodes massifs. Alors, on se souvient à l'époque d'images dans les journaux télévisés, mais au début du massacre, finalement, il y a eu très peu de photos pour documenter cet événement. Entre le 7 avril et le 14 juillet 1994, très peu de reporters, en effet, des agences internationales ont pu se rendre sur le terrain. Mais dès la fin du mois d'avril 1994, on a pu voir les premières images donnant la mesure de l'immensité des crimes. Parmi ces photographes, à Kigali, Patrick Robert et Luc Delahaye, qui ont découvert, après le départ des militaires et des expatriés, un charnier à ciel ouvert de plus d'une centaine de cadavres. Une vision insoutenable qui nous est parvenue en Occident. Rappelons alors qu'il était très compliqué de se rendre sur le terrain pour des raisons de sécurité, bien sûr, liées à la guerre civile, mais aussi pour des contraintes logistiques. Il y avait également d'autres difficultés, celle de prendre des photos et surtout de les envoyer, de les diffuser dans la presse, car n'oublions pas qu'à l'époque, les photographes travaillaient encore à l'argentique, même s'il y avait déjà le numérique. Et puis, le temps que les rédactions reçoivent les négatifs, donc à l'argentique, c'est la loi de l'info, un événement, on avait déjà chassé un autre. De nombreux reporters ont pu revenir après arriver sur le terrain, rejoindre le pays et documenter les conséquences immédiates des massacres. Cette tragique période a profondément marqué les photographes, de Gilles Pérez à Sébastien Salgado, qui a également raconté l'exode des réfugiés dans les pays voisins. On pense également à la photographie de James Natchway, publiée dans son ouvrage L'Enfer et qui a remporté un World Press Photo et qui est devenu iconique. C'est le portrait d'un jeune Hutu sortant d'un camp de concentration où il avait été torturé par la milice. Le visage mutilé à la machette montrant l'horreur vécue. C'est l'un des nombreux visages de cette guerre qui, 30 ans après, est encore au cœur de nombreux sujets de reportage. Léonore Maté de Polka Magazine qui venait de décrypter pour nous la photo de la semaine sélectionnée par Polka. Et c'est une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.